Bonsoir les amis, j'espère que vous m'entendez bien déjà, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir nous nous retrouvons pour une petite guidance pour nos amis du signe du cancer, donc cancer en lunaire, en solaire et en ascendant. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes afin d'en tirer les meilleures informations par rapport à votre problématique. Et puis parce que vous pourriez éventuellement en plus vous retrouver dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant plutôt que dans votre signe solaire. Bien évidemment, si rien ne parle à votre situation, si rien ne colle avec votre situation, c'est que je n'ai pas de message pour vous cette fois-ci. Donc le thème de cette série de taroscope, de vidéos, c'est c'est ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelle est cette situation du passé? Oula, quelle est cette situation du passé qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse dans votre vie sentimentale? Non, toi, tu restes sur ta chaise et moi sur la mienne. Alors, nous allons voir. Alors, il n'y a pas de notion de temps, hein, je ne l'ai pas dit dans les autres vidéos. Mais... Alors, pour les personnes du cancer en solaire, en lunaire et en ascendant, quelle est cette situation du passé qui bloque aujourd'hui? Donc là, on a, j'ai fait ma liste de courses, je fais ma liste de questions, donc 2 cartes pour la situation passée qui vous bloque, la situation passée qui vous bloque. Oh là, mes cartes, pour nos amis du signe du cancer, nous avons la carte de la nouvelle, des nouvelles, de la communication. Donc, vous avez appris quelque chose ici qui vous a certainement pas fait plaisir, qui vous a laissé un peu sur le derrière, sur les fesses. Alors, nous avons la carte du feu, donc c'est peut-être... alors, on va prendre une autre carte du coup, parce que c'est la carte du feu. Donc ici, c'est peut-être en face de vous... en lien en tous les cas avec une personne du signe de feu, c'est aussi passer à l'action, remarquez. Hein. On va quand même en prendre une autre. Les intrigues. Waouh, mariage céleste, s'il te plaît. Donc là, vous étiez dans une relation karmique, hein. Une relation qui était écrite dans votre karma, d'accord, une relation qui était très importante, où il y avait beaucoup d'amour, hein. Il y a eu beaucoup de sentiments ici, où il y a peut-être encore beaucoup de sentiments pour une personne. Donc ici, vous avez appris quelque chose. Alors, avec les nouvelles et la carte du feu, puisque du coup, j'en ai pris 3 pour vous. Mais ici, il est possible, parce que la carte du feu, c'est aussi le passage à l'action. Hein, d'accord? Donc, il est possible ici que quelqu'un passe à l'action. Vous avez appris que cette personne, elle était en mouvement, qu'elle... voilà. Hein. En tous les cas, vous avez appris quelque chose qui était hyper compliqué, complexe, intriguant, où vous n'aviez pas toutes les réponses, vous n'aviez pas toutes les réponses à vos questions, toutes les situations dans cette relation n'étaient pas mises en lumière, hein, ici. Alors c'est peut-être ce que vous avez appris qui a rendu cette situation complexe, ou cette situation, elle était vraiment très compliquée dès le départ, hein, ici, et que malheureusement les nouvelles, la communication n'a pas été constructive et ne vous a pas permis de comprendre ce qui a bien pu se passer entre vous et cette personne. D'accord? Donc on a toujours la carte, on garde en mémoire, hein, la carte ici, alors d'un signe de feu, qui peut être bélier, sagittaire ou lion, mais qui peut bien évidemment nous parler d'une mise en action ici, hein. On est, bon, ou d'une passion, parce que le feu, c'est la passion aussi. Hein. Donc, vous étiez... Alors, c'est peut-être justement une nouvelle passion aussi. Hein. Vous, dans le passé, quelqu'un... voilà, c'était passionnant, très, très charnel. C'était chaud entre vous deux ici. Hein. Mais c'était trop compliqué pour vous à gérer. Trop compliqué. Il y avait trop de questions sans réponse. Trop de choix qui n'étaient pas faits. Trop de choses qui étaient mises... dans l'ombre, trop de choses qui étaient dissimulées, merci beaucoup, trop de choses qui étaient dissimulées, alors que vous aspiriez juste à transformer cette relation. Et voilà, vous voyez ici, là,
J'avais même pas vu jusque maintenant, mais en fait, ça fait comme si qu'elle tenait un poignard, quoi. Alors que c'est peut-être un bracelet qu'elle a, mais ça fait vraiment, regardez, je sais pas si vous allez voir de plus près, ah, parce que mon téléphone est cassé, mais on dirait qu'il y a un poignard comme si vous aviez été poignardé dans le dos ici. Hein. Pardon. Alors, les énergies à travailler, c'est 4 cartes. Alors, on demande pour les personnes du signe du cancer. Oh, elle m'énerve cette mouche depuis tout à l'heure. Je vais la virer après. Alors, les cancers, la carte qui est tombée par terre, c'est la carte du cloître, où on vous demande de sortir de chez vous, de prendre l'air, de vous amuser, d'arrêter de réfléchir aussi, de cogiter. Il y a peut-être un renfermement. Alors, 4 cartes pour les cancers, s'il vous plaît, les guides. Nous, décidément, nous avons la carte des nouvelles. Donc, c'est les énergies à travailler. Donc, il faut travailler peut-être sur la communication ou par rapport à ce que vous avez ou ce que vous avez appris ici. On va voir. L'infortune. Là, il y a de la tristesse, il y a du chagrin. Il y a cette impression d'avoir été sacrifié, d'avoir été mis de côté. Ce sentiment ici un peu de ne rien mériter, de ne pas être à la hauteur de l'amour, de ne pas être capable d'être aimé ou de ne pas être capable d'aimer quelqu'un. On a vraiment cette sensation que sa vie, elle est dans le néant en fait. Hein. On est tombé dans un trou abyssal et puis qu'on n'en ressort pas, qu'on mérite rien ici. Il y a l'inconstance, donc il y a peut-être un côté un peu lunatique. On est dans des hésitations, on n'arrive pas à changer de... Oh bébé. Et nous avons la nativité, donc du coup je me suis arrêtée en route. Et oui, ici on a le changement. Et l'inconstance avec le changement, ça veut dire aussi que peut-être vous avez peur du changement. Hein. Il y a la passion et les ennemis, donc faites attention autour de vous quand même, les amis cancer. Hein. Donc ici, l'énergie à travailler, c'est la nouveauté. Hein. En plus, avec la carte de la nativité, ici, il faut aller vers de nouvelles choses, des nouvelles relations, des nouveaux amours. Hein. Un nouvel amour serait déjà bien. Pourquoi mettre au pluriel quand déjà un, on n'arrive pas à l'attirer à soi. Ici, un nouvel amour, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau, des nouvelles rencontres, en tous les cas ici. Hein. Ici, on est dans la communication de toute façon aussi. On n'est pas que dans la nouveauté. C'est plutôt la nativité qui me fait penser à ça. Mais ici, on est dans la communication. Donc, cette façon peut-être que vous avez de communiquer ou de recevoir les paroles des gens. Hein. Et puis, il y a du chagrin, il y a de la tristesse ici. Hein. Vraiment, ce sentiment que je ressens ici, c'est un sentiment de ne rien... On n'a rien, on n'est rien et on n'a rien. Ce sentiment que on mérite pas, que de toute façon personne ne peut vous aimer. Vous voyez que un peu cet ordre d'idées là. Hein. Et puis aussi l'inconstance, bien évidemment. Donc il y a forcément chez vous une instabilité ici qui est faite par un manque d'estime de soi, par un manque de confiance en soi. Donc c'est ça en fait, hein. Merci. C'est ça qu'il faut travailler hein, pour vous les amis cancer ici. Hein. Travailler la confiance en vous, l'estime de soi. Hein. Et le petit chat dans ma gorge. Alors, ensuite nous avons un message avec celui-là, l'Etelia. Alors, un message, ce que vous devez savoir, en fait. Donc, avec 6 cartes. Ce que vous devez savoir, un message que vos guides ont envie de vous transmettre. Quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à avancer. Alors, les amis du signe du cancer, ici, on vous dit de demander de l'aide. Ne pas hésiter à tendre la main vers quelqu'un qui pourrait vous aider ou de prendre la main de quelqu'un qui vous l'attendrait. Alors, pour les cancers, nous voudrions, s'il vous plaît, 6 cartes. On parle bien de vous, les amis cancer, ici. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre ici. Hein, mais, ouh là, que c'est dur. Il y a une nouvelle rencontre hein, pour vous. Hein. Donc, j'ai vous. J'ai la fusion.
la mondanité, mais j'ai l'amertume ici. Hein. Donc, c'est un petit peu compliqué pour vous d'accueillir du nouveau. Allez, le message. Je m'égare moi aussi. Oh, les pauvres, nous avons du chagrin. Ça me fait de la peine. Nous avons, je ne sais pas pourquoi je ressens tout de suite une émotion sans m'envahir. Là, il y a du chagrin, il y a de la peine. On est triste. On sait qu'il y a un changement qui arrive à soi ici et on ne le veut pas. On ne veut pas. On sait qu'on va être obligé de faire le deuil de quelque chose, mais c'est très difficile, très douloureux ici. Nous avons la carte de la clé, la solution, la victoire. C'est la victoire. La carte du livre. Donc le livre, c'est la carte de la sagesse. Le livre, dans ce sens-là. Le livre, c'est aussi les révélations, les secrets. L'œuf, la naissance, la renaissance, la nouveauté, les chemins, les hésitations et la fée qui nous parle ici de sincérité. Eh bien oui, je vous l'ai déjà dit, hein, ce qu'il y avait au dos. Donc ici, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de chagrin, d'accord, ici. Hein. Mais vous avez la victoire, hein, d'accord. Parce que non seulement vous avez la sagesse en vous, mais ici, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses ici que vous devez savoir. Et c'est en puisant au fond de vous que vous comprendrez la vérité, que vous ne comprendrez pas forcément la vérité, mais que vous comprendrez les choses ici. Et ça vous permettra de sortir de votre phase de tristesse. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et il y a un choix à faire ici avec sincérité. La sincérité du cœur, avec amour ici. Et ça va être difficile, je pense. Et vous le savez. Vous savez parce que quand ce choix va être face à vous, vous savez que vous allez être obligé de laisser quelque chose derrière vous. Et ça va être très difficile pour vous de prendre cette décision, en fait, de laisser quelque chose derrière vous. C'est quelque chose, même si vous travaillez dessus, c'est quelque chose, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, puisque c'est là, hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez par-dessus tout. Ouf, quand je dis ça, ça me... Alors, ce que vous attendez, et 6 cartes, et ce qui... non, 5 cartes, pardon. Ouais, 5 cartes. Et 5 cartes pour ce qui arrive à vous. Alors, on prend le même oracle parce que sur les béliers, les cartes étaient toutes tombées, donc du coup, enfin les autres. Donc, il ne me restait plus que cet oracle-là, parce que j'avais la flemme de descendre de mon perchoir. Alors, pour les personnes du cancer, s'il vous plaît. Ce fil qui m'embarrasse. Alors, 5 cartes pour ce qui arrive à vous. Alors, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez, ce que vous souhaiteriez, ça ne veut pas dire que vous le recevrez, mais on va voir. Hein. Résultat ici. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, mais c'est pas grave. Hop là. Résultat. Destinée. Inaptitude. Chance. Foi. Alors, avec la carte du résultat ici, vous attendez qu'une décision soit prise, mais ce n'est pas vous qui devez la prendre ici, puisque c'est un verdict, un jugement, une décision qui est rendue par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ce que vous souhaitez ici, c'est qu'une décision soit prise par une tierce personne, ou peut-être par l'univers ici, puisque nous avons la carte de la destinée. Hein. Nous avons la carte de l'inaptitude. Donc ici, il y a peut-être cette envie de démêler une situation, qu'une situation soit beaucoup plus fluide, que des émotions soient fluides, que des sentiments soient plus fluides, que ça coule de source ici. Hein. Vous voulez une chance ici. Hein. Vous voulez une chance de croire hein, encore en vos rêves. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, et vous avez envie ici d'une seconde chance, vous avez envie d'y croire encore.
Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Pourtant, ici, il y a la carte de l'inaptitude, donc on vous dit bien que c'est hyper compliqué. Mais vous voulez que les choses avec cette carte, puisque c'est ce que vous souhaitez pas que ce soit compliqué. Au contraire, vous souhaitez démêler cette pelote de laine, cette pelote d'émotions, cette pelote de questions peut-être ici. Hein. En tous les cas, vous voulez, les amis du signe du cancer ici, que quelqu'un prenne la décision de rallumer votre petite flamme. De rallumer la petite flamme. Alors peut-être que vous souhaitez que quelqu'un de votre passé prenne une décision à votre place, tu restes là s'il te plaît, ou peut-être que juste l'univers se trompe, hein, et que ce que vous a dit jusqu'à présent, bah, ce soit pas ça, mais que ce soit mieux, et que ça aille dans votre sens, malheureusement. Après, les décisions finales, on n'en sait rien, et puis après, je pense que quand on est dans la sincérité, dans l'amour, on peut tout surmonter, mais vous l'aviez là. Hein. Il y avait un choix ici à faire avec sincérité pour vous, hein, par rapport à la naissance de quelque chose de nouveau qui vous obligeait à laisser quelque chose derrière vous. Et vous, ce quelque chose que vous devez laisser derrière vous, vous le souhaitez là. Vous souhaitez démêler cette situation, hein, simplifier votre relation. C'est tout. Hein. Alors, ce qui arrive du coup, eh oui, des révélations. Ça, alors là, les cancers, ça va jacasser, hein, parce que je crois que je l'ai déjà eu avant. Hein. Je ne me rappelle plus. Oui, il y a déjà eu de la communication ici. Alors, révélation, homme, là, communication, oula, bonheur, vigilance. Alors, ce qui arrive à vous ici, il y a un homme qui vient vers vous, un homme qui va parler avec vous. Alors, c'est pareil, on vous avait... Bon, je vais la prendre sur moi. Hein. Vous interchangez les énergies, hein, ça peut être bien évidemment une femme. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a quelqu'un qui vient vous faire des révélations lumineuses. Peut-être une déclaration d'amour ici, hein, parce que il y a la communication. Il y a une personne ici qui vient communiquer avec vous, qui vient vous déclarer sa flamme, puisque nous avons le bonheur, hein, qui veut quelque chose avec vous, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais on a la carte de la vigilance. Hein. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre ici, mais il y a quelqu'un qui est dans la méfiance, qui se méfie, qui trouve que c'est peut-être pas... qui est pas quand même serein ou sereine par rapport à cette situation ici. Hein. Alors, ce que cette personne, elle va vous dire, c'est peut-être une personne que vous attendez, ou c'est peut-être la nouvelle, là, celle-ci, là. Alors, maintenant que j'ai qu'un bras, vous voyez, c'est peut-être celle-ci, hein, avec l'œuf. Hein. L'œuf, c'est quelqu'un de nouveau, hein. C'est la nouveauté, c'est peut-être cette nouvelle personne hein, qui arrive à vous, ou peut-être une histoire du passé, mais il n'y a pas le passé, remarquez. Hein. Mais ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une révélation, qui va vous déclarer sa flamme, c'est sûr, j'en suis sûre. Il y a quelqu'un qui vient communiquer avec vous, qui veut du bonheur avec vous, qui veut prendre soin de vous ici. Hein. Mais vous avez tellement souffert dans le passé que vous êtes vraiment sur la réserve, sur la défensive. Hein. Vous êtes vraiment méfiant ou méfiante par rapport à ce que cette personne va vous dire. Vous n'avez même pas, vous voyez ici, là, vous êtes caché, il y a quelqu'un qui passe et vous êtes caché derrière. Hein. Donc, vous n'avez peut-être pas envie hein, de ça. Hein. Alors, vous avez peut-être pas... C'est peut-être pas que vous n'avez pas envie, mais vous avez peut-être tellement peur que vous évitez ce grand moment. En fait, ouais, c'est ça. Vous vous méfiez du bonheur, c'est fuir le bonheur de peur qu'il me fuit, un truc comme ça. Je me rappelle plus de l'ordre de la phrase, mais c'est ça ici. Hein. Peut-être que vous n'y croyez plus, en fait. Hein. C'est pas à vous qu'on a dit de travailler sur le bonheur, hein. Non. Non, c'est ceux d'avant. Mais bon, c'est un peu ça, hein, c'est travailler aussi sur votre bonheur ici. Hein. Mais vous êtes tellement bloqué, terrifié en fait, hein, vous êtes tellement terrifié par vos blessures que vous vous mettez à l'abri quelque part ici. Hein. Vous vous mettez à l'abri, hein. Vous mettez à l'abri de cette personne que... On vous a peut-être déjà prévu une nouvelle rencontre, hein, mais c'est pas ce que vous souhaitiez peut-être. Hein, donc du coup, ça vous fait un peu peur hein, parce que vous êtes méfiant ou méfiante ici parce que vous avez déjà souffert dans le passé et que vous n'avez pas envie de recommencer. Et ça, on peut que le comprendre. Mais c'est pas comme ça qu'on est heureux dans la vie. C'est en prenant des risques.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, les risques, on n'a plus envie d'en prendre parce que c'est trop dur après de remonter la pente. Ça, c'est vrai. Je sais de quoi je parle. Voilà les amis du signe du cancer, j'espère que ces quelques minutes passées ensemble vous auront un petit peu éclairé et puis en tous les cas je vous souhaite un très beau travail sur vous, un magnifique travail sur vous et puis surtout d'ouvrir votre cœur ici à la nouveauté et puis de faire des choix d'amour ici tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée, à très bientôt, bye bye.